En ce sabbat matin, j'aimerais vous inviter à bénir Dieu, dire du bien de notre Dieu, de notre Père. Et c'est à travers le psaume 103 que je vous invite à le faire. Nous allons nous mettre debout et ensemble, nous allons lire ce psaume. Bénis le Seigneur de David, que je bénisse le Seigneur, que tout en moi bénisse son Saint. Que je bénisse le Seigneur, que je n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui reprend ta vie à la force, qui te couronne de fidélité et de compassion, qui rassasie bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme le lait. Le Seigneur agit pour la justice, il défend le droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux Israélites. Le Seigneur est compatissant et clément, patient et grand par sa fidélité. Il n'accuse pas sans cesse, il ne garde pas rancune pour toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa fidélité est forte au-dessus de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses fils, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Car lui, il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque le vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle habite ne le reconnaît plus. Mais la fidélité du Seigneur est pour toujours en faveur de ceux qui le craignent, et sa justice pour ses fils et leurs fils. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses directives, afin de les suivre. Le Seigneur a installé son trône dans le ciel, et son règne domine sur tout. Bénissez le Seigneur, vous ses messagers, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole en écoutant sa parole. Bénissez le Seigneur, vous toutes ses armées, qui êtes à son service et qui faites sa volonté. Bénissez le Seigneur, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux sur lesquels il domine, que je bénisse le Seigneur. Amen. Amen. Nous l'avons lu ensemble. Bénissons ensemble maintenant notre Seigneur en chantant avec nos voix. Et ensemble, nous voulons vraiment louer, exalter le nom de ce Dieu. Il est tout, oui, il est tout pour nous et nous l'aimons. Seigneur, nous sommes venus te louer. Tu es vraiment tout pour
Nous appartenons à un Dieu qui est bon. Pour venir à lui, rien de plus simple, venir tel que nous sommes. Nous n'avons pas besoin d'artifice, juste venir à lui dans le plus simple habit et lui ouvrir notre cœur avec sincérité et honnêteté. Alors viens, ne tarde plus. Nous l'avons chanté, le vrai trésor, c'est de connaître ce Dieu, c'est de faire de lui notre Dieu. Il veut inonder nos vies de joie, de paix. Oh oui Seigneur, je veux te chanter. Alléluia. Que tu as mis dans mon cœur.
Que le désir de notre cœur soit de rester auprès de notre Dieu constamment. On voudrait vous inviter à entonner ensemble ces paroles en guise de prière à notre Dieu, afin de lui dire que nous voulons être à lui. Je vous invite à vous mettre à genoux pour ceux qui le peuvent et pour ceux qui ne le peuvent pas. Choisissez une position qui vous est agréable. Éternel notre Père, notre Dieu, tu as entendu la voix de chacun de tes enfants et nous tous nous voulons être comme toi. Nous savons que tu nous as fait la promesse en Jésus-Christ. Nous te verrons tel que tu es et nous serons semblables à toi. Merci pour ce travail de transformation que tu fais dans nos vies chaque jour. Merci pour ton esprit qui permet que cela soit possible. Que tu veuilles nous rendre chaque jour et que tu veuilles toujours permettre à ceux qui soient toujours présents soient le centre et que, au-dessus de nos pouvoirs, de ce que nous sommes, de notre être tout entier, faible, eh bien que ton Esprit Saint soit le maître en toutes choses. Nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir nous joindre à nos frères et sœurs dans le monde entier, de pouvoir te louer et te reconnaître comme notre seul Dieu, mais aussi notre Créateur, comme notre Père, comme celui qui, le giver, celui qui prend soin, celui qui donne, celui qui nourrit. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous et merci pour ce que tu continues à faire. Nous voulons te présenter ce matin les petits, les bébés, ceux qui ont connu la vie hier soir, ou même en cet instant, les jeunes, les enfants, les aînés, les adultes, chacun d'entre nous ici présents qui nous reconnaissons. Nous venons à toi tels que nous sommes et nous te demandons de pouvoir changer ce qui ne va pas, de nous remplir de ta présence, de ce qui est bien. Nous te demandons de nous donner la victoire sur nous-mêmes, sur nos faiblesses, sur notre combat, et que chaque personne ici se sent vraiment relevée par ta main bienveillante. Nous te présentons tous ceux qui sont malades, ainsi que Lorinda, mais avec elle, tous ceux qui sont dans les hôpitaux, tous ceux qui sont chez eux aussi. Père, que ce jour de repos, ce jour de bénédiction,
que ceux qui sont malades se ressentent transformés, relevés, qu'ils se sentent bien en cet instant. Étends ta main sur la terre entière et passe ta main bienveillante sur tous ceux qui sont malades. Nous te prions pour tous ceux qui sont dans un combat sur la terre, d'ordre spirituel ou autre, que tu vas leur donner la victoire, Seigneur. Que tu vas les permettre de pouvoir éloigner tout ce qui est mal, toute mauvaise pensée, toute mauvaise parole, toute mauvaise action. Et que toi seul règnes dans leur vie, ainsi que dans la nôtre. Nous te présentons tous ceux qui sont ici et tous ceux qui n'ont pas pu venir. Tu connais les raisons. Eh bien, que la nourriture que tu as prévue pour nous puisse les servir, que nous puissions partager avec ceux que nous allons rencontrer et que nous tous, nous grandissons dans la foi. Merci pour celui que tu as choisi, qui partagera ce moment avec nous, et merci pour tous ceux qui complètent ce moment de culte. Accorde-nous ta grâce et que tu veuilles bien aussi nous pardonner. Nous te prions pour tous ceux qui ont décidé de te suivre, ceux qui sont avec nous, peut-être pour la première fois, ceux qui sont sur le chemin de la décision, ceux qui ne savent pas s'ils peuvent emboîter le pas pour faire de toi leur Dieu. Mais qu'aujourd'hui, qu'ils entendent ta voix et qu'ils n'aient pas peur de te suivre. Accorde-nous aussi cette grâce de pouvoir persévérer et de marcher à ta suite. Nous te louons et te bénissons. Au nom de Jésus. Amen. Et même si ce sont les vacances, mais il y a quand même le moment des enfants. Alors tous les enfants, vous êtes invités avec Petra pour ce moment. Coucou les enfants. En tout cas, vous m'entendez, hein? Vous allez bien? Et même si vos copains sont peut-être encore en vacances, moi, ça me fait plaisir de vous voir déjà autant que vous êtes pour pouvoir vous partager l'histoire que j'ai préparée pour vous. Ah voilà, ça y est. Alors, loin, très très loin, dans un pays où on ne parle pas la même langue que chez nous, vivait un garçon avec sa maman. Il s'appelait Oliver. Oliver ne se souvenait presque plus de son papa. En fait, il l'a vu juste quand il était tout petit, et c'était il y a très longtemps. En fait, son papa travaillait comme médecin encore plus loin que ce pays, il travaillait en Afrique. Alors, Oliver était très fier de son papa qui soignait plein de personnes très loin et il était sûr qu'il faisait du très bon boulot, mais en même temps, il était un peu triste. Il se disait, s'il était là, on aurait pu grimper dans les arbres, ou bien jouer avec des voitures, ou tout simplement se faire un gros câlin à chaque fois que j'aurais peur. Mais là, il est loin. Quoique sa maman lui racontait plein de choses sur son père, ce qu'il aimait, ce qu'il faisait, ce qu'il racontait. Et puis, quelque chose que Oliver aimait au-dessus de tout autre, c'était de recevoir des lettres de son papa. Dès qu'il voyait que quelque chose était dans la boîte aux lettres, alors il se dépêchait pour l'ouvrir, il apportait la lettre à sa maman et lui disait « Maman, lis-moi s'il te plaît, je veux savoir ce qu'il dit, je veux savoir ce qu'il nous a écrit, qu'est-ce qu'il a comme nouvelle ?» Alors il s'asseyait dans le canapé et maman lui lisait à quel point il fait chaud en Afrique, à quel point il y a des animaux magnifiques et incroyables.
et toutes les personnes qu'il rencontrait et soignait. Oliver était heureux de lire de son père et en même temps, il se disait « Ouais, mais je le connais pas vraiment, mon papa. C'est très beau de lire tout ce qu'il vit, mais je sais pas vraiment à quoi il ressemble. Je sais pas vraiment quelle est sa voix. » Mais bon, il écrivait une réponse à son père et il se réjouissait de recevoir une autre nouvelle. Et les jours suivirent, les semaines, les mois, et un jour, Oliver rentre avec sa maman de chez le médecin. Mauvaise nouvelle. Oliver était atteint d'une grave maladie. Cette maladie faisait qu'il ne pouvait plus bouger ses muscles petit à petit. Il perdait la force dans ses muscles. Alors à la récré, ses copains voulaient courir et puis lui disaient « Attendez, je peux plus, il faut que je m'asseye, on joue à un autre jeu ?» Et puis les copains, ils couraient beaucoup plus vite que lui et il était resté en arrière. Et puis à la maison, il voulait jouer avec les voisins, pareil, il n'arrivait pas à se suivre. Il était fatigué, il pouvait plus courir avec les autres, faire du vélo et tout ce qu'il voulait faire avec ses amis. Et le temps passait et son état s'aggravait jusqu'au point où le médecin a dit « Voilà Oliver, c'est le temps, il faut que tu restes sur une chaise roulante. » C'était un choc pour lui. Même s'il décrivait tout ça à son papa, il se disait « Si seulement mon papa voyait comme je suis, peut-être qu'il serait pas très content. Je pourrais pas... Si jamais été là, je pourrais pas courir avec lui et puis on s'amuserait pas très bien. » Un jour, ils reçoivent une nouvelle lettre. Maman lui dit « Viens, je vais te la lire. » Alors il ouvre l'enveloppe qui était encore toute jaunie et toute légère. Alors il l'ouvre et puis il lit la lettre. Il lit la lettre et puis il voit « Ma chère femme, mon cher fils, la mission se termine bientôt. Préparez-vous, je reviens dans 3 semaines. » Oh, quelle surprise, mais quelle joie! Oliver aurait toujours aimé avoir son père auprès de lui. Alors il commence à s'imaginer, waouh, il reviendra et puis on pourra jouer, puis on pourra faire des jeux de société, et on pourra chanter ensemble, et puis on pourra non, on pourra pas courir ensemble. Maman, et si le papa il sera déçu quand il me verra comme ça? Est-ce qu'il va pas être triste de ne pas pouvoir courir avec moi dans le champ à côté? Est-ce qu'il m'aimera comme ça? Maman le regarde et dit « Mon cœur, ne t'inquiète pas. » Mais Oliver, quand même, ça lui trottait dans la tête. Et du coup, le temps avançait, jusqu'à ce que... Vite, réveille-toi, Oliver! C'est aujourd'hui! Oh là là! Alors, maman prépare de beaux habits, sort la magnifique chemise d'Oliver, un nœud de papillon, on dirait presque qu'il part pour un mariage. Ils le préparent, ils se font tout beaux pour aller à l'aéroport rejoindre le papa qui revient. Alors, les voilà, la maman dans sa magnifique robe rouge écarlate qui pousse la chaise roulante sur laquelle Oliver, super heureux et un peu craintif. Ils avancent et puis Oliver, de plus en plus, il a le cœur lourd. Je le connais pas, mon papa, je l'ai jamais vu, j'ai jamais joué avec lui avant et puis je suis comme ça malade. C'est là qu'un homme s'approche d'eux. Il avait le même sourire qu'Oliver. Mon cher fils, ça me fait trop plaisir de te voir. Il l'a pris dans ses bras, il s'est abaissé vers lui, il l'a serré fort. Et c'est là que les petites larmes commençaient à couler sur le visage d'Oliver. « Papa, ça me fait tellement plaisir de te voir. » Cette petite histoire, c'est peut-être parfois comme nous. On a plein de lettres de notre Père qui est aux cieux et qui nous aime très fort, mais peut-être que parfois vous vous êtes dit « Je ne l'ai jamais vu, Dieu. J'ai jamais joué avec lui. » Mais pourtant, il a dit qu'il reviendra. Et vous savez, parfois, on a aussi l'impression que
on ne sera pas assez bien, peut-être qu'on n'est pas parfait. C'est sûr, on n'est pas parfait. Et puis peut-être que parfois on fait des bêtises, peut-être des bêtises qui ne plaisent pas du tout à Dieu. En tout cas, la Bible nous apprend qu'on n'a pas besoin d'avoir peur parce que Dieu ne se décourage jamais, qu'il nous aime tellement fort, qu'il désire d'être notre meilleur ami, notre papa chéri, de nous prendre dans ses bras et d'être tout simplement joyeux avec nous. Et puis, ça sera un jour magnifique. Donc, je vous laisse cette histoire et je vous laisse de méditer dessus et déjà de pouvoir être amis avec Jésus parce qu'on a déjà la possibilité de faire ça en le connaissant par la Bible, par les histoires, par la prière et toutes les autres choses qu'on peut vivre ensemble. Voilà, passez un bon sabbat. Ésaïe 61, verset 10. Je trouverai la gaieté dans le Seigneur, je serai plein d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice, comme le marié tel un prêtre se coiffe d'une parure splendide, comme la mariée s'orne de ses atours. Comme la mariée s'orne de ses atours. Aujourd'hui, nous sommes le 4 du mois d'Élul, selon le calendrier juif. Dans 26 jours, ce sera le nouvel an juif, Rosh Hashanah. Et le 10 du mois de Tishri, 10 jours plus tard, ce sera Yom Kippour, le jour des expiations pour nous, le jour du grand pardon. Il faut savoir que le mot Elul est devenu un acrostiche d'une phrase, d'un vers qui est tiré du Cantique des Cantiques, le chapitre 6 et le verset 3. En hébreu, c'est Ani Ledodi Vedodili. Et chaque première lettre fait le mot Elul. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Pendant tout ce mois, la communauté israélite pense à se préparer pour le Yom Kippour. Parce que Yom Kippour, dans la tradition juive, c'est le mariage de Dieu avec la communauté. Et cette image du Yom Kippour, du jour des expiations, du jour du grand pardon comme l'image du mariage, est une image qui est présente dans la Bible, et particulièrement dans le livre de l'Apocalypse. Mais avant de commencer à simplement à effleurer le sujet, parce que je n'aurai visiblement pas le temps de tout vous parler du Yom Kippour du début jusqu'à la fin, vous en faites pas. Il y a juste un aspect qui m'intéressera pour pouvoir nous édifier, pour pouvoir voir le jugement, en tout cas cette première partie du jugement qui est l'heure du jugement, sous un aspect nouveau. Mais permettez que je raconte une histoire. Le roi de Perse fait prisonnier le roi de Lydie. Et
le fait prisonnier avec toute sa famille. Il convoque le roi donc avec sa famille et il dit, le roi de Perse lui dit à cet homme, si je libère tes enfants, tous tes enfants, qu'est-ce que tu me donnerais? Et lui de dire, je donnerai tous mes biens. Il faut savoir qu'il était très riche, fort riche. Le roi lui dit bien, et il ajoute encore, et pour libérer ton épouse, qu'est-ce que tu donnerais? Et lui, avec ferveur, dit, je donnerai ma vie. Le roi de Perse, touché par cette histoire, cet amour qui se trouve dans cette famille, va les libérer. Et une fois qu'ils seront libres, l'homme demande à son épouse, « As-tu remarqué combien le roi de Perse était beau ?» est beau, pardon. Et elle de dire non. Et lui de dire, mais que faisais-tu de tes yeux pendant tout ce temps? Et lui et elle de dire, j'avais les yeux fixés sur celui qui a dit qu'il donnerait sa vie pour moi. J'avais les yeux fixés sur celui qui a dit qu'il donnerait ma vie sur moi. Revenons maintenant à mon histoire de Kippour. On reprend notre comparaison entre la fête de Kippourim et le mariage juif. Quand vous lisez l'Apocalypse, un livre qui est rythmé par les fêtes, l'histoire du salut converge vers un mariage. Le mariage de l'agneau, et dans la 7e vision, l'ultime volet du livre, un ange nous présente l'épouse de l'agneau, la Kala. Et il dit, cet ange, que c'est la ville sainte, Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu. Pour nous, c'est la Jérusalem d'en haut. Apocalypse chapitre 21, versets 9 et 10. Et si vous lisez le verset 2 du même chapitre, « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, comme une mariée qui s'est parée pour son mari. » Et je pense dans les semaines qui suivent, nous allons parler de cette Jérusalem d'en haut dont nous sommes les enfants. En général, dans la tradition juive, au début de l'année, on célèbre les fiançailles, Erosin. Et quand on fait les fiançailles, il faut savoir qu'on est considéré comme marié. Parce qu'à ce moment-là, il y a le contrat de mariage qui est signé par l'époux. C'est l'époux qui s'engage avec la famille de l'épouse, qui s'engage pour rédiger ce contrat de mariage qui va protéger l'épouse. Quand ça se passe au début de l'année, et puis à la fin de l'année, souvent, il y a le mariage qu'on appelle Kiddushin, sanctification. C'est le terme qu'on donne au mariage. Ça se passe à la fin de l'année. Si je compare cela avec l'image du Christ et de l'Église, eh bien, au moment des fiançailles, pour saigner le ratan, pour saigner la ketouva, je me rappelle que Jésus a payé la dot pour l'Église. Excusez-moi d'employer cette expression-là. Mais je vais vous dire, Osée chapitre 2, versets 21 et verset 22. Dieu dit à Israël, Osée chapitre 2, versets 21 et 22. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice et l'équité, par la fidélité et la compassion. Je te fiancerai à moi par la probité et ainsi tu connaîtras le Seigneur. Je te fiancerai. La version parole de vie dit, la dot que je te donnerai sera la fidélité
et la miséricorde. La dot que je te donnerai sera la compassion. Voilà ce qui est dit dans le texte. Ésaïe 49, verset 16. Je t'ai gravé dans mes mains. Alors bien sûr, juste avant, il y avait un verset qui parlait d'une mère qui pourrait abandonner son enfant. C'est impensable. Et quand bien même cette mère le ferait, moi, dit Dieu, je ne peux pas, je ne puis me résigner à cela, car je t'aime. Je t'ai gravé dans la paume de mes mains. On pourrait dire que notre ketouva, notre acte de mariage, c'est un peu le Nouveau Testament que le Christ laisse suite à sa vie sur cette terre, à son message d'amour et à cet acte de salut qu'il fait pour nous acquérir. Il paye le prix pour son épouse, pour sa future. Et puis à la fin en principe de l'année, il y a le mariage, la cérémonie du mariage. Et dans la Bible, dans les écrits de la servante du Seigneur, mais encore par beaucoup de théologiens, pas seulement adventistes, on considère que ce Yom Kippour à Kippourim, ce Yom Kippourim, ce jour des expiations, eh bien, c'est le mariage lui-même qui se fait, c'est la cérémonie qui prend place. Alors, je voudrais juste citer encore un texte de Paul dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Je vous ai fiancé à un seul homme pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Je vous ai fiancé à une seule homme. Et maintenant, nous sommes au Yom Kippour antitypique. Bientôt, nous allons fêter, certainement, le 22 octobre 1844. Et nous savons que nous sommes dans cette période antitypique du jugement, si vous voulez, de l'heure du jugement. Je vous ai dit, c'est qu'un aspect du jugement que je vais traiter. Et les images ne montrent qu'un aspect de la réalité. Mais c'est un aspect important sur lequel je vais insister. Parce qu'il est très important pour nous que nous puissions être au clair sur notre relation avec Dieu. Et c'est un message qui est là dans ce but. Les épousailles d'abord, et puis ensuite les kiddushin. Le mariage juif est appelé kiddushin parce que le kiddush, c'est une bénédiction que l'on récite au moment de prendre un verre de vin, ou un jus de raisin, parce qu'on ne prend pas toujours forcément du vin dans la tradition juive, se termine par la bénédiction. Le premier kiddush du mariage juif se termine par cette bénédiction. Béni sois-tu, Éternel, qui distingue son peuple Israël par la roupa, le dénuptial et l'acte de sanctification. Voyez que le jour du mariage juif, on fait précisément appel lors du premier kiddush, c'est ainsi que commence le mariage, à le fait que Dieu épouse son Église. Voyez le lien que l'on fait avec cela. Et c'est pourquoi je voudrais encore rajouter une chose. Le mariage juif est considéré comme un Yom Kippour Katan, un petit jour des expiations. Un petit jour des expiations. Parce que ce jour-là, c'est un jour des expiations en miniature. Parce que ce jour-là, le marié va porter sous son linge le même linge qu'il porte le jour des expiations, le jour du grand pardon. Il doit s'habiller en blanc normalement, comme le grand prêtre, dans Lévitique chapitre 16, commence le jour du Yom Kippour, habillé tout en blanc. Le mariage, donc, je disais, est considéré pour le juif comme un petit mariage katan, parce qu'une nouvelle page est offerte au couple. Le passé est effacé, vraiment passé. Un nouveau présent s'ouvre devant eux. L'avenir leur est offert en présent. Et plus question pour l'époux de dire à la femme, tu vois, je t'ai sorti du caniveau.
et de lui rappeler son passé, quel que peut être ce passé. Ou bien à la femme d'être condescendant envers un mari qui aurait eu un passé un peu plein de turpitude. Le passé est passé. Une nouvelle page est offerte à ce couple. Et c'est ça qui est intéressant parce que, et c'est la raison pour laquelle je me suis tourné vers le texte d'Ésaïe, chapitre 61, verset 10. Vous êtes dans la dernière partie du livre d'Ésaïe, Ésaïe 58 à Ésaïe 66. Vous voyez, vous avez un marqueur d'inclusion dans ces deux parties. On parle du Shabbat à la fin du chapitre 58 et 66. Mais si vous lisez le chapitre 58, c'est bien le Yom Kippour qui est en jeu. Et je pourrais encore parler et dire encore beaucoup de choses sur ce texte d'Ésaïe, mais j'en ai pas vraiment beaucoup le temps. Ésaïe 61, verset 10, le verset qui a été lu. « Je trouverai la gaieté dans le Seigneur, je serai plein d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de justice, comme le marié, tel un prêtre, se coiffe d'une parure splendide, comme la mariée s'orne de ses atours. » Vous voyez, nous devons nous rappeler ces fondamentaux du salut. Dieu nous aime. Dieu veut nous pardonner. Notre passé, qui pourrait être représenté par peut-être des vêtements sales, c'est dans Ésaïe encore, le même chapitre un peu plus haut, eh bien, ces vêtements de deuil sont mis de côté pour des vêtements de fête. Les mariés, comme à Yom Kippour, vont jeûner et ils vont passer le moment en prière. Ils récitent le jour de Yom Kippour, le jour du mariage, ils récitent la prière de Kippour, la même prière de Kippour. La même prière, le Kol Nidré, tout cela est récité. Mais je continue encore. Il y a une chose importante. Le jour du mariage, monsieur et madame sont considérés comme rois et reines. Et cela, ils vont le considérer, ils auront ce statut pendant toute une année au moins. Dieu a fait de nous des princes, des princesses, des rois, des reines. Il est le roi des rois et il nous accorde le salut. Revenons à la cérémonie du mariage. Juste pour dire une chose, souvent quand on parle de jugement, de l'heure du jugement, vous savez, on a aussi beaucoup, on dit, j'ai entendu souvent, et mes élèves souvent me demandaient, mais qu'est-ce que ça veut dire le fait que à quel moment notre nom va passer en jugement, etc. Vous avez entendu cela, et souvent beaucoup de gens ont peur et tremblent. Laissez-moi vous dire ce qui se passe le jour du mariage. La mariée va s'approcher du marié. Il va s'arrêter quelques instants avant qu'elle entre sous le dais nuptial. Et le marié va descendre et va aller vers la mariée. Et il va prendre le voile et il va soulever le voile. Il fait ce qu'on appelle, en hébreu, dans la tradition juive, la bédika, c'est-à-dire la vérification. Vous comprenez, depuis qu'un certain Jacob s'est fait avoir, et qu'au lieu qu'on lui donne sa Rachel, on lui a donné Léa, aujourd'hui, on veut être sûr qu'on a sa Rachel. D'accord? Et le Christ fait exactement pareil. Il fait la bédika. Il fait la vérification. Oh ben, vous allez me dire, mais regardez. Imaginez quel est le regard de l'épouse envers l'épousé. Quel est le regard? Qu'est-ce qui se coise dans ce regard? Qu'est-ce qu'il y a dans ce regard? De la peur de la part de l'épouse? Parce qu'elle vérifie que c'est bien elle? Il y a certainement beaucoup d'amour ce jour, le jour où ils vont se marier, n'est-ce pas? C'est un jour de bonheur, c'est un jour de joie. C'est un jour d'allégresse.
C'est un jour de salut pour nous. Et il ne peut être question de peur. Parce que Dieu examine nos vies. Mais laissez-moi vous dire, à travers tous les âges sur cette terre, il n'est aucun moment où un être humain peut être loin du regard de Dieu. Toute votre vie est comme un livre ouvert devant Dieu. Il connaît nos pensées, même nos pensées les plus secrètes, il les connaît. Est-ce pour cette raison qu'il faut avoir peur de Dieu, parce qu'il nous lit comme un livre ouvert? Quand on est amoureux et qu'on regarde dans le regard de l'autre, on aimé souvent que l'autre puisse nous lire comme un livre ouvert et qu'on n'ait pas vraiment besoin de lui dire beaucoup de choses pour qu'il nous comprenne et qu'il nous connaisse. Et c'est cela que je voudrais, ce type de relation que je voudrais que nous ayons avec Dieu. En fait, le problème n'est pas tant que Dieu nous regarde, le problème c'est est-ce que nous regardons le Seigneur. Moïse passait sa vie parce qu'il pensait qu'il était sous le regard, il voyait l'invisible, il voyait l'invisible. Il avait les yeux sur Dieu, il pouvait voir là. Il n'y avait pas seulement Dieu qui le regardait, mais il était conscient que Dieu était là en train de le regarder, ce Dieu d'amour. L'Éternel compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Oui, ce Dieu qu'il a connu et qui parlait avec lui comme face à face, dit le texte, panim, comme un homme parle avec son ami, dit le texte. Dieu a appelé Abraham son ami. L'épouse doit être la meilleure amie de l'époux, n'est-ce pas? Quelle est votre relation d'amitié avec Dieu? Dieu désire, dit la servante du Seigneur en anglais, Step to Christ, vers Jésus, page 100 en anglais. Dans les versions françaises, c'est différent. Meilleur chemin vers Jésus. Elle dit que le Seigneur désire avoir avec chaque âme une relation intime, comme si elle était la seule personne pour laquelle il avait donné sa vie. Oui, Dieu désire une relation intime avec chacun d'entre nous. Oui, Dieu désirait être notre ami. Comme il était l'ami d'Abraham, Abraham était appelé l'ami de Dieu. Dieu était l'ami d'Abraham. Eh bien, Dieu désire être l'ami d'Abraham, comme il était l'ami d'Abraham, de Moïse, il désire être l'ami de chacun d'entre nous. Oh, nous ne sommes pas Abraham, nous ne sommes pas Moïse. La relation d'amitié que nous aurons avec Dieu ne sera pas pareille. Elle sera différente d'une personne à l'autre. Mais Dieu nous aime et Dieu veut que nous soyons ses amis. Il veut une relation particulière avec chacun d'entre nous. Voyez, cette bédika qui est là, c'est la vérification, c'est vrai. Mais vous savez, les Juifs yiddish lui ont donné un nom qui ressemble au mot bédika, qui est Bodeken. Pour quelle raison? Parce que non seulement il soulève le voile pour vérifier, mais après, il va remettre le voile. Et Bodeken signifie voiler. Pour quelle raison? Parce que l'amour est ce qui couvre une multitude de fautes. Dieu n'est pas là pour nous mettre en problème, en difficulté. Il veut, par ce geste symbole, nous dire combien nous lui sommes importants. Donc, votre nom qui passe en jugement, Dieu qui est juge et tout cela, il faut revoir nos idées là-dessus. Il faut revoir notre vécu de tout cela. Zacharie 3, versets 1 à 5. Vous vous rappelez, Dieu enlève Michel qui va... vous avez Josué qui est là, habillé en vêtements sales, et le Satan qui lui dit, regardez, il est rempli avec ses vêtements sales. Et qu'est-ce que Michel dit? Jésus, que l'Éternel te réprime. Et il demande d'enlever les habits sales et de lui mettre des habits de fête,
de lui remettre des habits de fête. Voyez, la peur de ne pas être sauvé, la peur d'être confronté au néant, parce que finalement, si on ne l'est pas, c'est le néant. Cette peur qui peut prendre plusieurs formes aujourd'hui et qui peut peupler nos angoisses, de quelque sorte qu'il soit. J'aimerais vous dire une chose. Rappelez-vous, Jean chapitre 14, verset 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point. La solution ? Mettez votre foi en Dieu. Mettez votre foi en moi. C'est Jésus qui parle, celui qui a donné sa vie pour nous, celui qui nous aime. La foi est la solution pour nos craintes et nos difficultés. Et il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Rappelez-vous, la Nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse de l'agneau. Eh bien, cette Nouvelle Jérusalem, il y a une place pour chacun d'entre nous. Il y a une place pour chacun d'entre nous. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est Dieu qui vous offre le salut gratuitement. Et tout ce que nous avons à faire, c'est l'accepter avec confiance et grâce. En fait, nous sommes son œuvre, ayant été créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. J'aimerais bien lire ce texte parce qu'il dit une chose intéressante. Éphésiens chapitre 5, Éphésiens 5, versets 25 à 27. Aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la consacrer, de la sanctifier. C'est le même mot que Kiddushin, c'est le mariage. C'est la consécration, la sanctification. Qu'est-ce qui fait que nous sommes l'épouse du Seigneur? Parce qu'il est celui qui nous sanctifie. Nous sommes consacrés. Voyez, le jour du mariage, l'homme dit Areat me kodeshetli. Voici, tu m'es consacré, tu es à part pour moi. Je te mets à part. Ani me kodeshotra, c'est notre formule, notre manière de le dire. Cette formule-là pour dire, j'ai une relation particulière avec toi. Et c'est cette relation intime avec Dieu qui nous transforme et qui nous change. Et il dit, afin de la consacrer en la purifiant par le bain d'eau et la parole, pour la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache ni ride, rien de semblable, mais sainte et sans défaut. C'est l'œuvre du Christ. C'est lui qui va nous rendre sans tache, qui va faire de nous que nous soyons, Mekodeshet, que nous soyons la Kedusha, que nous soyons saintes, que nous soyons l'épouse du Seigneur. C'est son œuvre. 1 Thessaloniciens 5, versets 23-24, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que votre corps, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés irrépréhensibles pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est digne de confiance, et c'est lui qui le fera. Il le fera. C'est lui qui nous donnera ce vêtement de mariée. C'est notre Père qui donne à l'épouse ce vêtement de mariée. Cet habit de justice. Vous savez, dans l'Apocalypse, chapitre 19, on présente l'agneau, heureux ceux qui vont participer aux noces de l'agneau, et on nous dit qu'elle est revêtue, elle est parée d'une belle robe, et que cette robe, c'est le fin lin qui sont les œuvres de justice des saints. Eh bien, cela, c'est l'œuvre de Dieu à travers nous, comment Dieu travaille nos cœurs, comment Dieu nous transforme pour que nous soyons ses enfants, pour que nous soyons son épouse, tous ensemble. Oui, les époux sont sous le dais nuptial, et ce dais nuptial, c'est en fait souvent un talit. Le talit, c'est le châle de prière. Alors, il faut savoir que ce mot talit vient de talé, qui signifie agneau. Et c'est parce que c'est fait avec de la laine d'agneau. Et
Au début, ça désignait tout vêtement fait de laine d'agneau. Puis ensuite, c'est devenu le châle de prière. C'est très symbolique le fait que nous soyons sous le dais nuptial avec le Christ. Ce talit symbolise la prière. C'est si nous sommes dans un lien de prière, de relation avec Dieu, que cela devient possible. Voyez, Dieu, je vous ai dit, désire que chacun d'entre nous soit intime. Prier, c'est ouvrir son cœur à Dieu, comme on le ferait avec son ami le plus intime. Et vous savez, on dit que dans le jugement, il y a des livres qui sont ouverts. On parle du livre de mort, du livre de vie, etc. Mais je vous dis, Dieu a un livre intime qu'il ouvre ce jour-là. Vous le saviez? Il a un livre intime qu'il ouvre. Et ce livre intime, c'est Malachie chapitre 3, versets 16 et 17. Il est dit que lorsqu'il parle... Prenons le texte. Je ne vais pas vous le citer par cœur. Je vais le lire pour vous, parce que vous pourriez dire, mais il dit de sa tête des choses qui ne sont peut-être pas dans le texte. Alors ceux qui craignent le Seigneur se parlèrent l'un à l'autre. Le Seigneur fut attentif et il entendit. Un livre d'évocation, de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent le Seigneur et qui respectent son nom. Voyez, c'est le livre intime du Seigneur et il note tous ses souvenirs. Voyez, sa relation avec son épouse, eh bien Dieu a un livre, un journal intime et il écrit ce souvenir, tout ce qui se passe entre lui et son épouse. C'est inscrit dans ce livre-là intime. Dieu veut vraiment une intimité avec lui. L'épouse, en général, offre comme cadeau un châle de prière à son époux. C'est une manière de dire, d'une certaine manière, que nous devrions, qu'elle désire qu'il soit aussi un homme de prière. Mais c'est intéressant parce que le Christ est il est notre époux et il est notre médiateur, il prie. Et il dit, je ne prie pas parce que je ne dis pas que je vais prier le Père, parce que le Père vous aime. Mais néanmoins, c'est un être, c'est aussi ce que nous avons sur le cœur comme épouse, eh bien, l'époux l'a aussi sur le cœur et il le porte. Oh, je pourrais dire beaucoup de choses, mais rappelez-vous, vous avez revêtu le Christ. Le caractère que nous avons, c'est un caractère... Voyez, quand vous choisissez quelqu'un, vous choisissez souvent quelqu'un qui vous ressemble, n'est-ce pas? Quelqu'un avec qui vous pourrez vous entendre, vous avez un esprit commun. Eh bien, l'esprit qui nous amène à vivre ensemble, c'est l'esprit de Dieu. Vous avez revêtu, si je prends Colossiens chapitre 3, verset 12, « Revêtez-vous d'une tendresse irréprochable, de bonté, d'authenticité, de douceur, de patience. » Et au verset 14, « Revêtez-vous d'amour qui est le lien de la perfection. » Voyez, Dieu nous invite à nous revêtir des habits du salut, des habits de fête. Je vais terminer peut-être avec ce texte ici. Alors, deux textes en réalité, mais je commence par celui d'Ésaïe, chapitre 62. Je ne veux pas être trop long. Ésaïe, chapitre 62. Toujours dans le prolongement du chapitre 66. En fait, il ne devrait pas y avoir de chapitres différents, c'est la suite. Verset 1, à cause de Sion, je ne me tairai pas, à cause de Jérusalem, je ne me tiendrai pas tranquille, jusqu'à ce que sa justice s'impose comme une clarté et son salut comme un flambeau qui s'allume. Oh, je ne voudrais pas me taire comme ces gardes sur les murs de Jérusalem. C'est ce qui est dit au verset 6. Je ne voudrais pas me taire jusqu'à ce que votre salut, notre salut, s'impose. Alors les nations verront ta justice, la justice de Dieu, et tous les rois verront ta gloire, la gloire de Dieu, mais aussi la gloire de son Église, de son épouse. Tu seras une couronne, et on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur désignera. Tu seras une couronne de splendeur, et tous les rois, une couronne de splendeur dans la main du Seigneur, un turban royal dans la paume de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé, on ne te dira plus ta terre dévastation, mais on t'appellera mon plaisir éternel. Et on appellera la terre l'épousée, car le Seigneur prend plaisir en toi
et ta terre sera épousée. Comme un jeune homme épouse une jeune fille, ainsi tes fils t'épouseront. Et comme la mariée fait la gaieté du marié, ainsi tu feras la gaieté de ton Dieu. Oui. Voyez, il y a l'idée du mariage, et il y a aussi une autre idée qui est l'idée d'être scellé. On dit Ratima Tova le jour du Nouvel An. Et le scellement, le fait de recevoir le sceau, c'est en fait le fait que le jour du mariage, eh bien, l'époux va signer la Ketouva. Il va mettre la signature, la Ratima, le sceau, sur le document qui est la Ketouva. Et là, ça veut dire qu'ils sont enfin mariés. Nous avons le sceau du Seigneur sur nous. Dieu veut le mettre sur nous. Mais peut-être que notre prière devait être simplement ceci, comme dans le Cantique des Cantiques. Seigneur, mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Amen. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Voilà ce que l'épouse dit à l'époux. Puissions-nous dire la même chose à Jésus. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Amen. Là où il y a l'amour, il y a la fidélité.
Là où il y a l'amour, il y a la reconnaissance. Là où il y a l'amour, il y a le don. Dieu se donnait, il y a le don de soi. J'invite les diacres à passer dans le rang, afin que nous rendions partie de ce qu'ils nous donnent. Notre Père, notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour les dons. Toi, qui es le roi des rois, tu as quitté le ciel, venant à ce monde si bas. Tu te donnais dans la croix afin que nous soyons des héritiers avec toi, Seigneur. Toi qui nous as fait grâce d'être des élus dans ton royaume. Seigneur, je sais que tu nous as bénis d'avance, mais je prends mes faibles mots pour te dire merci pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous. Sois avec nos frères qui sont malades. Tu connais le nom, tu connais la vie de chacun. Bénis cette offrande, Seigneur. Qu'il les mains qui vont l'utiliser, Seigneur. Qu'il propage pour ton service, comme tu l'as dit dans ta parole. Amenez, afin que ma maison soit pourvue. Seigneur, bénis les mains qui ont donné. Bénis ceux qui n'ont pas donné, tu connais les raisons. Oui, Seigneur, nous bénis tout court. Selon ton infinie bonté, ton infinie grâce envers chacun de nous. Que tes dîmes servent pour ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Gardons les yeux fixés sur notre Sauveur. Il est notre ami le plus tendre de tous. Il souhaite que nous ayons une relation de proximité avec lui, alors restons connectés à lui.
Voilà les quelques paroles que j'ai trouvées pour bénir l'épouse de Dieu ce matin, pour toutes les familles et pour tous les amoureux du Seigneur. Comme nous avons commencé par bénir le Seigneur au début de ce culte, recevons en cet instant ces bénédictions. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous, qu'il soit avec votre famille, que notre Dieu soit avec chacun de vous, et qu'il soit avec votre famille, qu'il bénisse votre journée et qu'il fasse de vous une source de bénédiction, qu'il vous donne sa joie. Notre Dieu, à toi seul soit le règne, la gloire et la puissance. Amen. Un agréable sabbat à chacun d'entre vous.